Hello, hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour la guidance du 27 juin au 3 juillet 2022. Énergie de la semaine. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, j'oublie de le dire, mais bon, je pense que vous savez. Si ça ne vous parle pas, on est d'accord. Et à la fin de la guidance, restez avec moi. Vous aurez un message en fonction de votre signe astrologique. Voilà, alors on est parti pour la semaine du 27 au 3 juillet. Donc ici, on a un homme ou une énergie masculine. Du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. On a la réunion. Donc là, il se peut que ce soit des retrouvailles ou des conversations importantes à avoir avec un homme ou une conversation peut-être un peu... on monte un peu le ton parce que l'énergie masculine, ça peut être ça aussi. Alors, la semaine du 27 au 30, donc on nous parle d'une évolution. Donc c'est une issue favorable, bénéfique. On nous parle de la maison, donc ça peut être en rapport avec un foyer, un bâtiment, une administration. On a la carte de la tranquillité. En tout cas, c'est quand même une action bénéfique qui apporte de la tranquillité, de l'apaisement. Et on a la carte de la clairvoyance qui est ressortie en synthèse. Donc, on a l'énergie de l'homme ici. Donc, soit c'est une énergie masculine, soit c'est un homme avec qui vous devez avoir une conversation, des échanges, peut-être en lien avec une maison aussi, probablement. En tout cas, on voit bien sur la première ligne que l'évolution est favorable, qu'il y a un changement, on sent en tout cas que les choses progressent, d'accord? Ça peut être pris du temps parce qu'il fallait y aller étape par étape, mais en tout cas, les choses progressent. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être en lien avec l'achat d'une maison, ça peut être un établissement de santé, ça peut être une administration, ou peu importe. Mais en tout cas, il s'agit ici d'acter quelque chose avec un homme ou d'acter quelque chose, amener la conversation à quelque chose que vous voulez vraiment, d'accord? Et ça amène de la tranquillité, d'accord? Ensuite, la synthèse du tirage, c'est la carte de la clairvoyance. Donc, on vous dit que tout ce cheminement-là, toutes ces étapes ont été nécessaires pour y voir plus clair, pour être aussi plus serein, pour avoir confiance en soi. Ça redonne vraiment confiance en soi et ça apporte un éclaircissement sur une situation. Donc peut-être aussi que certaines personnes ont demandé de l'aide à un voyant, une voyante, un médium ou ce genre de choses. D'accord? Peut-être que mes guidances vous ont aidé aussi. Alors, sur la carte de l'homme, qu'est-ce qu'on a en complément d'information, s'il vous plaît? Sur la carte de l'homme. Sur la carte de l'homme, s'il vous plaît. Pour la semaine du 27 au 3. Ah, on vous dit apparence trompeuse sur un homme. Donc là, vous allez y voir plus clair, sûr et certain, sur un homme qui vous côtoie. Parce que la maison, c'est aussi représentatif de votre intériorité. Sur la réunion, on a l'écoute. Donc écoutez bien ce qu'on va vous dire, écoutez bien ce qu'un homme va vous dire, parce qu'ici, on annonce vraiment, pour moi, des révélations par rapport à un homme et par rapport à une situation qui vous met en lien avec une part masculine. Sur l'évolution, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Sur l'évolution. Sur l'évolution, on a la lune. Donc oui, effectivement, encore des doutes, des craintes, des peurs, parce que des choses sont encore cachées, d'où l'apparence trompeuse. Donc il y aura vraiment la nécessité de faire appel à votre intuition, votre côté féminin, ou peut-être même votre part masculine pour mettre à l'œuvre une action pour démasquer quelqu'un. Ou démasquer le vrai, le vrai du faux dans une situation. Sur la carte de la maison. Sur la maison, s'il vous plaît. Sur la carte de la maison. Alors,
Sur la carte de la maison, on a la montagne. Donc oui, effectivement, prendre de la hauteur par rapport à une étape difficile à franchir. Mais on annonce bien un nouveau départ pour retrouver de la tranquillité. Et le fait justement que cette situation s'éclaircisse, on retrouve un équilibre. Donc c'est quand même... alors on termine le mois de juin un peu comme la première semaine entière, hein, la vraie semaine. Un peu difficilement, mais on voit très bien que l'évolution est quand même favorable. Donc tenez bon et ne lâchez rien, même si il y a encore quelques petites marches d'escalier à franchir. Le conseil des fées pour cette semaine, la Lorelei. Moi, la Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide, ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc voilà, c'est exactement ce dont j'étais en train de vous parler. Donc voilà, le message de la Lorelei. Alors, on est parti pour les signes astrologiques. Capricorne, 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triomphez d'une dépendance. Vierge, 9 de terre, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Taureau, l'impératrice, archange Gabriel, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Cancer, page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Lion, le chariot, l'archange Métatron, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Scorpion, 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Sagittaire, 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Balance, roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Verseau, 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Poisson, roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Bélier, chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Et on termine la guidance avec les Gémeaux. As de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Voilà les amis pour la guidance de la semaine et on termine le mois de juin. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Bye bye!